j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite discussion, puisque on parle de mes fameux blisters sur un certain groupe. Je vous donnerai pas le nom. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais pas citer de nom, ni de pseudo, ni le groupe en question de Pokémon et tout, parce que il y a un petit débat qui a été lancé, les gars. Et franchement, il y a beaucoup de bêtises qui est dites, donc il fallait que je réagisse un petit peu, tu vois. Rien de méchant. Dans tous les cas, je tiens à préserver évidemment l'anonymat de ce groupe et que les gens ne soient pas embêtés, quoi que ce soit, histoire que ça reste chill. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais juste en fait profiter de cette vidéo, les gars, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, parce qu'on croit, on fait des dingueries chez Pokéstation et qu'on prend 8 milliards d'euros, machin et tout. Non mais les gars, faut redescendre, mais grave, parce qu'il faut savoir que ici, tout est déclaré, les gars, donc il y a des taxes. On va rentrer dans le détail après, ok? Donc ne vous inquiétez pas. Là, ce que je vais faire, c'est sur mon téléphone, ok? Sur mon téléphone, je vous montre vite fait, on parle de moi ici, ok? Enfin, de mes blisters en l'occurrence. Et en fait, je vais reprendre point par point les commentaires qui ont été dits et tout. En tout cas, sur le groupe, il est marqué, en début, vous savez, pour annoncer le débat, le monde de la il est marqué, hein, ok? Le monde de la collection de cartes Pokémon part de plus en plus en cacahuète. On a vu des jeux de hasard, des loteries, mais là on voit que beaucoup ne savent plus comment faire pour vendre et faire de l'argent sur le dos des collectionneurs. Bientôt des boosters God Pack reconditionnés à 100 € avec 10 cartes AR à l'intérieur. N'hésitez pas à donner votre avis. Perso, ce qui dérange le plus, c'est le prix. Max 15 €. J'aurais rien dit, mais là, c'est carrément de l'escroquerie. L'escroquerie, frérot, t'as écrit ça. L'escroquerie, il faut que tu regardes la définition. Rien contre toi, les gars, hein, franchement, aucun souci. Mais juste, bon, déjà, il annonce la couleur. Donc déjà, on part dans le négatif. Donc on est contre la création, machin et tout. Toi, je vais élaborer un petit peu après, vous inquiétez pas. Évidemment, je vais pas lancer des God Pack reconditionnés 100 € avec 10 cartes, machin et tout. Pas du tout. Vous allez voir. Donc là, en fait, il prenait l'exemple du booster blister que j'ai fait de 151. Ok, alors sachez que ça se vend, hein, juste parce qu'on y reviendra après. Donc il est vendu 29,90. Il faut savoir une chose quand même, les gars, c'est que le booster 151, ça coûte super cher. J'ai les preuves, hein, de toute façon, de tout ce que j'achète, machin et tout. Une UTB, là, Mew, c'est 200 € minimum. Ça fait, je sais pas, 13 balles le booster. Ok, donc tu déduis ça du prix. Après, tu as la créa. Après, tu as la production aussi des différents éléments du blister, ok, qui a un coût. Ok. Le temps passé, finalisé pour avoir un produit fini, vous vous rendez même pas compte, les gars. Mais vous êtes tellement loin. Et surtout, après, tu as toutes les taxes. Tu as les taxes boutiques et tu as les taxes pro. Alors là, c'est un groupe apparemment où le propriétaire du groupe, lui, vend des items Pokémon, les displays, machin et tout, où il dit qu'il vend au meilleur prix, machin et tout. Bon, par contre, il n'a pas de boutique. Donc, il n'a pas les taxes, déjà, des boutiques. Et en plus, après, bon, ça dépend de la déclaration qu'il fait derrière, machin et tout. Ça, j'en sais rien du tout. Apparemment, ils vendent que en message privé. Donc, bon, ça, c'est une chose. Petit point intéressant, c'est que là, tout ce que je vais vous dire, ça vient d'un groupe où, quand même, le propriétaire a mis en avant le fait qu'il allait lancer un groupe pour avoir des conseils en investissement où, pour le moment, ça serait gratuit. Pour le moment. Donc, bon, ça, c'est pareil, c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je m'en fous. Toi, après, il se passe un truc sur moi, je réponds parce que j'ai quand même regardé, je me suis un peu renseigné quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le premier message, c'est à ce texte, il est vraiment fort. Bon, avec un petit smiley qui rigole. Le propriétaire répond: MDR, péter un câble. Le moustique, c'est moi. Voilà. Donc le moustique, c'est moi. Waouh. Ensuite, on en a un autre qui dit: totalement d'accord, ça part en cacahuète. Pokémon, c'est une passion pour peu de gens. Les personnes connues en profitent pour se goinfrer sur le dos de leurs abonnés, les gars. Mais non. Mais vous êtes tellement à 1000 lieues, les gars. On se goinfre pas déjà. Et en plus, là, moi, j'apporte quelque chose de nouveau qui n'existe pas nulle part ailleurs dans le monde, les gars. Personne ne le fait. Donc à partir de là, si vous êtes contre la création, c'est une chose. Que le prix des boosters, vous le trouvez trop cher, après, c'est justifié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où c'est justifié, déjà, quand le booster, tu le payes 12 ou 13 balles, après, faut trouver aussi les meilleurs prix. Et même les ETB. Les ETB, je crois que les moins chers, c'est 90-100 €. Tu fais le calcul, il y a 9 boosters dedans. Fais le calcul. Moi, j'ai pas les prix Asmodée, les gars. Hein. Je suis pas chez Asmodée. Hein. Et après, tu as toute la production que je vous ai déjà détaillée là tout à l'heure. On y reviendra si vous voulez.
Le propriétaire répond, le problème, c'est que son audience ne lui dira jamais que c'est vraiment n'importe quoi. Bah écoute, je t'invite à aller regarder les commentaires de mes vidéos, comme ça on passe à autre chose tout de suite. Quelqu'un lui pose la question si je fabrique moi-même les boosters ou pas. Moi évidemment, je ne vais pas donner mes filons et comment se passe tout ça, parce que je voudrais pas que tu vois, quelqu'un se mette dedans, tu vois. Il répond, le propriétaire du groupe, lui-même, je ne pense pas, je pense qu'il passe par quelqu'un qui lui fabrique. Ça, on ne saura jamais, les gars. Surprise. Ensuite, on a... je reviens un petit peu, j'essaie de passer quelques des petits commentaires qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'en réalité, là, il y a 50 commentaires, et il y a, je sais pas, 9 ou 10 gars, pas plus. Hein, donc, c'est juste pour répondre. En fait, je préfère faire cette vidéo maintenant, parce que là, je prépare un truc, vous n'êtes pas prêts. Okay, je vais y revenir aussi après. Donc, en fait, je préfère y revenir maintenant parler de ce sujet-là, pour éteindre un petit peu, je m'en fous moi, qu'il y ait un drama, c'est pas un drama, je m'en fous en fait totalement. Juste pour info, c'est que la création, ce qui embête les gens, c'est soit de ne pas avoir eu l'idée depuis tant d'années, parce que moi c'est pareil, ça fait 13-14 ans que je suis dans Pokémon, même si que la chaîne elle existe que depuis 2 ans et demi. Ça j'y peux rien moi les gars. J'ai apporté une petite création, ma commu ça les intéresse, je fais des items pour ma commu, j'en fais aussi pour moi. Et c'est des choses, c'est de la création. C'est comme si toi, par exemple, One Miser, les tableaux qui sont derrière moi, il fait aussi la Pokéball. Vous savez, la Pokéball que tu peux acheter en magasin, machin et tout. Si tu prends juste cet exemple-là, c'est pas pour le jeter à la pierre ou rien du tout. Mais il achète une Pokéball, il la peint, il la signe. Et il y en a d'autres hein, qui font ça. Hein, vous en trouverez hein, sur Instagram. Ils achètent une Pokéball, ils la peignent, ils la signent, merci, au revoir, et ils te vendent ça, je sais pas combien, en fonction de la personne qui l'a fait. C'est plus ou moins cher. Mais c'est toujours plus cher que le prix normal que si tu l'achètes en magasin toi-même, mais qui n'est pas signé, pas peinte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans la création, les gars. Et là, il faut savoir que c'est que j'apporte des blisters sur des séries .5 qui n'existent pas. À la limite, j'ai envie de te dire, un appel à Pokémon, lancez-les. Franchement, ça serait le top. Franchement, moi, je serais carrément pour. Et évidemment, le prix que vous voyez sur ma boutique, les gars, c'est justifié par tout ce que je vous ai dit. Mais en plus, c'est surtout que Pokémon peut faire forcément moins cher sur les blisters, puisque c'est eux les fabricants. Donc automatiquement, comme ils impriment par million, le coût n'est pas le même quand on imprime 10, 20, 30 ou 40. Évidemment que non, c'est pas du tout pareil. Il y a quand même des éléments où que vous n'avez pas, et que pour le coup, vous oubliez de citer. Tu vois, alors déjà, il y a beaucoup de gens, bon, c'est des gens random, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans le game en tant que vendeur, machin et tout, mais ils oublient le fait que, en tant qu'entreprise, tu payes des frais. Et tu payes des charges, boutique, taxes, impôts, URSAF, la totale, les gars. Tu crois quoi? Évidemment que, du coup, tout ça, ça a un coût. Et que le booster de base, tu le payes plus cher. C'est pas moi, Pokémon Company. Donc du coup, tu le payes plus cher, tu le payes prix fort. Et en plus, moi, je le paye là actuellement. J'achète les stocks là. Et il n'y en a pas en boutique, du 151, machin et tout, tu n'en trouves pas. Donc il faut acheter aux particuliers, sur eBay, sur Vinted, machin et tout. Regardez les prix, vous allez voir, hein, c'est 90-100 € le TB, 200-230 € l'Ultra Premium Mew. Hein, et vous divisez par le nombre de boosters, vous allez voir rien que le prix là. Ensuite, il y en a un qui m'a fait assez rire. Qui dit « Ne soyons pas médisants, faut voir si dans le prix, la vasine est comprise. » Alors mon frérot, évidemment que non, mais par contre, si tu kiffes la vasine, je te souhaite une très bonne soirée. Non, c'est pour rien. Alors, il dit si elle est comprise dedans ou pas, car ça a son importance dans ce cas de figure. Plus sérieusement, quand tu dis « Pour moi, tout est une question de mesure à 15 €, enfin à 15 € passe encore, 30 € c'est du foutage de gueule, clairement. » Bon, non. Non, j'ai expliqué. 15 €, c'est quasiment le prix que je paye le booster, à 2-3 € près. Donc, à partir de là, après, tu as toutes les taxes et tout ça. Donc, on en revient ici. Donc, le propriétaire du groupe se fend la poire. Enfin, bon, bref. Et après, il dit quoi? Il dit moi, le pire, c'est que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça ne se passe peut-être pas de la même manière. Et ça, il n'a pas tort. Je ne sais pas exactement dans quel sens il l'a dit, mais c'est vrai que là, c'est moi. Mais si c'était quelqu'un de connu, que tout le monde adore, idolâtre, à millions d'abonnés, machin et tout, ça se trouve, ça passerait crème, tu vois.
J'en sais rien. Mais bon, de toute façon, là, il y a 8-9 personnes hein, qui en parlent. Hein. C'est pas énorme, tu vois. Et puis en plus, bon, je suis tout à fait au clair avec tout ça. Ensuite, on a dit le pire, c'est le logo 1, édition 1. Voilà, ça, c'est pour le kiff. Là, je suis dans la création, c'était dans le kiff, les gars. Ensuite, quelqu'un a dit, il dit que, la même personne qui a parlé du logo édition a dit que le travail était propre, machin et tout. Et même, vous allez voir qu'à un moment donné, dans la discussion, il y a même quelqu'un qui en a acheté un, qui l'a reçu, ok, et qui a dit que c'est super propre. Je vais revenir après. Il y en a un autre, il dit c'est pathétique. Ouais, frérot, je dirais c'est ton message qui est pathétique, parce qu'en vrai, en plus c'est cautionné par le propriétaire du groupe. Bon, pathétique en quoi? On ne sait pas. C'est pas développé, tu sais. On dirait le projet d'école. On dirait le projet d'école primeur d'un gamin fan de Pokémon. C'est totalement cringe. Non, frérot. Dans ces cas-là, peindre des Pokéballs et les vendre 200 €, c'est cringe. Peindre les tableaux qui sont vendus 350 € par One Miser, c'est cringe. J'en sais rien, moi. Il y a quand même une chose, je vais revenir après sur les messages, qui est quand même très importante, c'est que moi, je fais ça parce que c'est mon cœur de métier déjà de base. Tout ce qui est graphisme et tout ça, c'est mon cœur de métier. Okay, et ça me tenait à cœur d'apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je fais depuis le début de la chaîne, les gars. Parce que je pourrais très bien me contenter de faire comme tous les autres, faire des vidéos en voiture où j'ouvre 3 boosters, aller au Carrefour pour voir qu'il y a finalement il n'y a pas de TB. Un jour il y en a, un jour il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de création, les gars. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. C'est que j'essaye d'apporter quelque chose et qui n'existe pas. Okay, c'est aussi simple que ça. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Perso, j'aime pas tout le monde ne peut pas m'aimer, hein, évidemment. Il y a zéro problème, franchement. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'on n'aime pas le résultat, c'est une chose. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui se sont vendus sur les 3 éditions, il n'y en a plus sur la boutique. Donc, c'est que ça fait plaisir. Et après, tu as ceux qui sont de ma commu qui achètent. Mais il faut savoir aussi, les gars, c'est qu'il y en a énormément qui ont acheté et qui c'était leur première commande. Et que je connaissais ni leur nom, ni leur prénom, ni leur pseudo. Donc ça, c'est une chose. Et tout est passé par la boutique, bien entendu. Donc, ça veut tout dire. Et sachez qu'aussi, il y a des gens que vous connaissez qui en ont acheté. Évidemment, je tairai les noms des gens par souci d'anonymat, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour en revenir à la création, c'est que ma chaîne a le cœur, le cœur de ma chaîne, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je ne fais pas des vidéos tous les jours, en mode j'ouvre 5, 10, 100 boosters, machin et tout, parce que t'apportes rien, à part faire tomber des cartes en plus. Alors oui, c'est cool, je vais pas vous mentir, j'aime bien ouvrir, machin et tout, faire tomber des jolies cartes et tout, passer en live, je préfère être en live perso qu'en vidéo, mais parce qu'il y a des vrais échanges et tout ça, et les gens le savent, et il faut savoir aussi, c'est que dans le partage, je passe énormément de temps sur les lives, à faire du live, et j'offre énormément. Alors c'est pas pour me balancer des fleurs, les gars, mais je suis parmi ceux qui offrent le plus. Je fais régulièrement des box breaks et en plus je les fais aussi en gratuit. Les frais d'envoi sont gratuits et tout ça, et ça fait déjà longtemps que je le fais, sans parler de tous les cadeaux. Et même quand je fais des box breaks qui sont payants, il y a les cadeaux qui sont donnés pour toutes les clims. Quelqu'un il prend une clim, il repart à les cadeaux. Et ceux qui prennent des grosses clims, non seulement ils partent des cadeaux, mais en plus il y a même des cadeaux hors caméra. J'envoie des boosters, des Pokébox, des machins, des coffrets et tout. Certains pourront le dire dans le chat, hein, évidemment. Sans compter aussi les cartes gradées que j'offre quand quelqu'un prend une clim et qui ont de la valeur et tout. Donc il y a des choses. En fait, le problème c'est qu'en fait il y a des gens là, qui parlent sur le groupe qui ne connaissent pas en fait. Donc je peux pas en vouloir à qui que ce soit au final. C'est que faut apprendre à connaître la personne, machin et tout, c'est normal. Moi, j'ai aucune animosité contre le groupe, contre les gens. Bon, après, t'en as qui vont un peu loin dans leurs propos par moment. Par exemple, il y en a un qui dit... il commence son message par dire du moment qu'il y a des acheteurs, le problème, il est là. Tant qu'il y aura des acheteurs, pourquoi ne pas continuer? Alors moi, je le fais pas forcément dans ce sens-là. Si ça se vend, tant mieux. C'est que j'essaye d'apporter des nouveautés. Et sachez qu'aussi, j'ai pas fait que ça. Parce qu'il y en a qui me connaissent depuis peut-être 2-3 jours. Avant, ils ne me connaissaient même pas. Ils m'ont connu avec les blisters. Et c'est qu'avant, j'ai fait aussi d'autres créations.
Et j'en ai fait plein. J'ai fait plein de concepts, de concepts, pardon, et qui ont été repris, aussi détournés, qui ont rejoint les plateformes de vente. Mais de base, moi, j'essaye de faire de tous mes box breaks, par exemple, ou mes ouvertures, apporter quelque chose de nouveau. Et ça, les gens qui sont sur la chaîne depuis le début le savent très, très bien. Et c'est souvent dit d'ailleurs dans les commentaires. Et donc à ça, l'administrateur, enfin le propriétaire du groupe, il dit je ne sais pas si véritablement il y a des acheteurs pour ce genre de bêtises, mais en tout cas, il faut en parler pour arrêter ces projets ridicules. Déjà, ton commentaire, je le trouve un peu ridicule parce qu'il se base sur rien du tout. Bon, toi, tu vends des boosters comme ça, tant mieux. Je veux dire, après, tu passes tout en MP. Alors, je sais pas comment ça se passe après, toi, mais chacun fait comme il veut. C'est que moi, j'incrimine personne. On s'en fout, en vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, moi, j'emmerde personne. Je veux pas qu'on m'emmerde. C'est clair. J'ai horreur qu'on m'emmerde. Et ça sera d'ailleurs la seule vidéo que je ferai sur le sujet. Mais là, c'est que, or, soit ça dérange parce que évidemment, ils n'ont pas eu l'idée ou des choses comme ça. Une petite sorte peut-être de jalousie ou j'en sais rien. Ou après, même si j'apporte quelque chose de nouveau, imagine même que du coup, ça donne une idée à Pokémon Company que d'eux-mêmes ils fassent des blisters pour les .5, ça serait juste génial. C'est quand même sympa. Et j'essaie d'apporter des visuels qui peuvent être sympas. Et sachez qu'il y a des trucs qui sont en cours, mais vous êtes tellement pas prêts, les gars, mais tellement pas prêts de ce qui se prépare. J'allais dire que c'est une révolution. Ça va pas être une révolution, mais les gars, mais on n'a jamais vu ça de ce que je prépare. Vraiment, il va se passer un truc. J'attends encore des éléments là d'ici quelques jours. Et si tout est OK, il y en a qui vont péter leur tête, mais vous êtes pas prêt, mais tellement pas prêt, vraiment. Ensuite, on a un jeune youtubeur qui dit j'ai vu qu'il s'était mis à faire ça, ouais, l'idée de base est stylée, mais là, honnêtement, 30 balles, il abuse. Non, j'abuse pas, j'ai expliqué pourquoi, puisque les boosters sont chers. L'administrateur, le propriétaire du groupe, il dit même l'idée est un peu bancale, c'est un peu bancal. Je vois pas en quoi. Essayer de faire un item fait maison, c'est bizarre un peu. Bah non, c'est pas bizarre. T'as des gens qui fabriquent leurs meubles. D'où c'est bizarre. T'en as qui font des maquettes, qui font des maquettes, qui fabriquent plein de trucs. D'où c'est bizarre la création. Juste explique-moi où c'est bizarre la création. Sinon, tous ceux qui font des créas dans le monde entier, hein, ils sont des dizaines, des centaines de milliers à faire des créations autour de Pokémon. Même en France, vous en connaissez, vous en suivez, vous en achetez. Il y en a même qui exposent aux galas, aux différentes conventions, machin et tout. Faut redescendre un minimum. Le jeune youtubeur répond si c'est son kiff, c'est pas déconnant. Franchement, le principal c'est que ça lui plaise, mais si c'est juste pour pigeonner les gens, ça pose souci. Donc j'ai expliqué qu'il n'y a pas de pigeonnerie, j'ai envie de vous dire. Bon, il y en a qui rigolent sur l'édition. Bon, moi, j'ai déjà expliqué. Ça, c'est vraiment le kiff. Après, on a quelqu'un, donc la fameuse personne qui a acheté le blister Pikachu dessiné de Paldea, qui dit j'ai reçu le Pikachu dessiné de Paldea et sincèrement, je ne suis pas déçu du résultat. Moi qui collectionne que les blisters en scellé, ça ne m'a pas dérangé de payer pour une qualité pareille. En plus de ça, si on soutient le créateur, on est comblé. Sur Vogt, il y a des boosters en loose qui partent à ce prix-là. Et là, je crie au scandale MDR, mais là, ça va. Après, chacun son point de vue. Machin. Donc, effectivement, il a mis un point. Il a pointé du doigt un point important, c'est que ça arrive, par exemple, sur Vogt, c'est qu'il y a des boosters qui peuvent coûter 5-6 balles, qui partent à 150 €, les gars. Il y a des boosters qui sont vendus par... Si on prend l'exemple de 151. 151, tu as des boosters aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo, qui se vendent 20-25 € en mode sortie de coffret. Ok, il y a zéro création, on est d'accord. Bon, voilà, j'ai tout dit. Ensuite, il y en a un autre qui dit je pense, après c'est mon avis perso, tant que les médias continueront de parler de Pokémon comme un business, rien ne s'arrêtera malheureusement. Alors, il faut savoir, ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est que Pokémon, de base, depuis que ça existe, c'est du business. C'est quoi que vous n'avez pas compris? C'est du business depuis le début. Ok, les mecs qui ont créé Pokémon, c'était pour faire de la moula.
Ok, donc ils savaient qu'ils s'adressaient aux enfants, que les parents achèteraient, qu'ils feraient bon, les dessins animés, les jeux, ainsi de suite. Et vous croyez quoi? Si Pokémon aujourd'hui vous vendent des ETB, des Ultra Premium à 200 ou 150 euros, 160 euros, vous croyez que c'est pourquoi? Tu crois que parce qu'ils ont mis un carton plus grand que c'est justifié le prix? Non. Bon, voilà. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, les gars. Ok, on est dans le business. Partout où tu vas, c'est du business. Même quand tu vas acheter du flan, c'est du business. Tu vas acheter la baguette, c'est du business. Tu vas changer ta roue, c'est du business. Ok, tout est du business. Faut arrêter. Donc, on parlera toujours des boulangeries. On parle. Vous voyez un petit peu comment ça se passe, un peu dans le monde ou pas? Je sais pas, tu vois. Il y en a un qui dit, c'est tout récent, ça date d'il y a 3 heures. J'avais vu sa vidéo, je trouvais l'idée sympa, mais après j'ai vu les prix, clairement il abuse car même s'il fait ça tout seul, il prend une sacrée marge sur chaque booster. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, donc je vais pas répéter, mais clairement non. Voilà. T'as les taxes, boutique, taxe pro, URSAF, impôts, ok, et le booster entre 10 et 13 balles. Tu fais le calcul, voilà. Bon, ensuite. T'as quelqu'un que les gens connaissent qui est passé sur une chaîne YouTube où il était interviewé par quelqu'un qui fait ses propres cartes Pokémon, qui dit pété de rire, il est encore plus cher que moi. 25 euros, 11 cartes, dont 2 holographiques, 100% custom, style Wizard dans mes boosters. Alors là, s'il fait pas sa pub, le garçon, frérot, tu vois, je sais pas quoi en penser. Parce que 25 euros, ça se trouve, toi, tu fais une sacrée marge, j'en sais rien. Et je vais pas aller baver sur ton dos parce que je suis pas au courant de combien tu payes ici, combien tu payes ça, est-ce que tu payes des taxes, est-ce que tu payes des impôts, est-ce que tu machin, est-ce que toi, tu sais comment ça se passe, moi, la création, machin. Non. Bon, voilà, c'est tout. Et à ça, le jeune youtubeur de tout à l'heure répond... il répond, toi, il y a un vrai taf derrière de création assez coûteux. Donc 25, ouais, mais lui, c'est juste un blister. Alors bon, ça fait chier, même si c'est joli. Alors, j'ai expliqué, je ne peux pas répondre plus que ce que j'ai dit. Hein. Lui, il vend des cartes qu'il fabrique. C'est pas le même coût que quand tu achètes le booster 13 balles. Ok, la réponse, elle est là, c'est tout. Voilà. Donc on est arrivé à la fin pour le moment en tout cas, des commentaires de ce. Donc il n'y en a pas énorme les gars, il y a 8-9 mecs qui en parlent. Donc je pense que j'ai un peu éclairci la chose. Et effectivement, pour conclure sur un sujet qui est tellement basique, la création les gars. Si vous êtes contre la création, n'en dégoûtez pas les autres. Ou n'achetez pas, ne regardez pas. Ou sinon, renseignez-vous, appelez des fournisseurs, à savoir combien ça coûte de faire ci, combien ça coûte de faire ça, et après, vous pouvez parler. Vous allez, quand les gars, ils vont vous annoncer les prix pour faire ci, les prix pour faire ça, machin et tout, vous verrez que le son de cloche va plus être le même. Alors après, moi je m'en fous les gars. Moi je m'en fous, moi je suis dans mon délire. Je suis en kiff avec ma commu, on passe des super moments. C'est vraiment le principal pour moi, que ça se vende. Je teste des trucs, et ça c'est un truc qui, pour le coup, me tient à cœur, parce qu'en plus, là, il va se passer des trucs, comme je disais tout à l'heure, personne ne peut s'imaginer ce qui est en train de se mettre en route. Mais vraiment, personne ne peut s'imaginer vraiment ce qui est en train de se mettre en route, parce que il va y avoir un très gros truc, probablement dans les prochains jours, et il me tarde. Mais vraiment, parce que si ça se fait, les gars, déjà ça sera énorme, mais ça sera tellement énorme. Personne n'aura jamais vu ça. Déjà ce que j'ai fait là, c'est déjà pas mal, je trouve, perso. Mais ce qui se prépare, c'est encore plus ouf. Vraiment. Et ça voudra dire qu'il va se passer encore des trucs énormes, 10 fois plus énormes derrière. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai un peu remis un petit peu les choses dans leur contexte. C'est super important pour que vous compreniez bien que la création n'est pas interdite. Ok, elle n'est pas interdite, mais sur mes blisters, en plus, il y a marqué blister custom, machin. J'ai pris soin de changer les textes, machin et tout. Donc il y a zéro souci là-dessus. Et de toute façon, les gars, tout le monde a le droit de créer, peu importe, machin et tout. Moi, il y a des trucs, des créateurs, des créations, pas des créateurs, mais des créations
je vais plus ou moins kiffer. Donc du coup, je vais acheter ou pas. Pareil chez l'un ou chez l'autre. Là, j'avais eu les deux comment s'appelle, les deux tableaux là que je trouve sympa. J'ai acheté la Pokéball de One Miser. Elle m'a coûté un bras. Hein, je vais pas vous mentir. Elle m'a coûté un bras. Et pourtant, c'est une Pokéball qui peut-être coûte, je sais pas, 80-100 euros de base. Je l'ai payé bien plus cher. Et tout ça parce qu'elle est peinte et signée One Miser, les gars. Donc, si vous êtes contre la création, ça, on peut rien faire, les gars. Ça, vraiment, je peux rien faire pour vous. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura mis un petit peu les choses au clair. En tout cas, force au groupe. Et puis, les gars, j'espère que j'aurai répondu à tout le monde. Je pense pas que je referai une vidéo sur le sujet. Il n'y aura pas nécessité, en tout cas. Et puis, je tiens à remercier évidemment toute la commu qui se régale aussi, tant en live qu'en cadeau, évidemment, puisque les gens savent comment ça se passe sur mes lives. Donc c'est quand même le principal, c'est quand les gens ils connaissent leur créateur de contenu et qu'ils passent du temps, on peut ensuite dire on aime, on n'aime pas. Tu vois, après si c'est le faciès, c'est autre chose. Là je peux rien faire, je vais pas me refaire faire la tête, non, trop cher. Sinon il faut que je vende beaucoup de boosters, tu vois, parce que j'ai des grosses marges. Voilà les gars, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.